Bonjour. Donc, le problème du jour. J'ai emmené la Hornet au débridage cet été. Et donc là, on est en septembre. Ce matin, ça caillait un peu. J'ai voulu mettre les poignées. Et impossible de mettre les poignées. Donc, je vous montre. Voilà, donc pour mettre les poignées chauffantes, normalement, j'appuie ici. J'ai un menu qui s'affiche, comme vous. Et je peux sélectionner des poignées chauffantes. Sauf que depuis ce matin, il se passe rien. Ouais, j'ai beau appuyer. J'ai plus le menu. Du coup, au début, j'ai cru que c'était une panne. Et en fait, après, je suis retourné voir donc dans le menu, donc en restant appuyé à droite. Donc ça fait sortir le menu. Donc si je vais chercher dans assistance, équipement, ici c'est la liste des 3 options possibles sur la Hornet. Donc quick shifter, poignée chauffante et feu de brouillard. Et on peut voir que tout est grisé et que tout est désactivé. Donc de là, quand ils font un débridage sur la Hornet, ils font un reset du tableau de bord. Donc là, il n'y a que 2 solutions possibles. Soit ils ont oublié, ce qui peut arriver. Soit au vu du nombre de propriétaires qui m'ont dit oui, ça m'est arrivé aussi suite au débridage, ils te remettent pas les options, donc il faut y retourner. Ben moi j'ai une autre explication, c'est qu'en fait, pour remettre les options, il faut aller mettre un shunt sous la selle. La selle elle est vissée, c'est galère. Donc peut-être que c'est un oubli pour aller plus vite quoi. Donc je vais vous montrer comment faire si ça vous arrive, parce que là ça veut dire qu'il faut appeler, reprendre rendez-vous, y retourner, reperdre du temps. Donc je vais vous montrer comment en 5 minutes on remet en route cette option. Donc la première étape, là il y a le contact est coupé, première étape, utiliser du Allen 2.5. Les vis sont cachées ici, et pareil de l'autre côté. Donc j'ai retiré les 2 vis. Voilà. Après il suffit de lever. Voilà. Et donc après ici, donc pour se repérer, donc il y a la batterie qui est là. Et ici, ce qu'on veut nous c'est ceci. En fait c'est quoi? C'est tout simplement un shunt. Donc cette prise rouge là, on vient presser ici derrière. Voilà, on enlève le capuchon. Ensuite, ici il faut bien regarder. Voilà, donc ici il y a 6 pins. En fait, là vous avez 2 possibilités. Qu'est-ce qu'ils font à la concession? Ils ont un shunt qui vient se brancher directement dessus, qu'on peut acheter sur internet. Bon, ça veut dire que déjà faut l'acheter. En plus, il faut attendre de le recevoir, etc. En fait, c'est juste un shunt de 2 fils. Donc, l'outil il consiste à quoi? Il consiste à relier les 2 pins qui sont ici en rouge. Donc pas les pins qui sont en bas sur la partie blanche, mais les pins qui sont ici en haut sur la partie rouge. Donc le shunt relie les 2 pins qui sont aux extrémités. Donc la pin rouge à gauche, la pin rouge à droite. Donc là, si vous avez rien de mieux qu'un trombone, je vous le conseille pas trop parce que les pins ont l'air assez fines et il faudrait pas écarter trop les cosses. Donc moi j'ai cette valise. Donc les pins les plus fines, c'est celle-ci. Et ensuite je relie mes fils avec une rallonge, tout simplement. Donc, alors je vous filme pas quand je mets les fils parce qu'à une main c'est pas facile. Mais voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai été positionner mes 2 pins. Ici une à droite, une à gauche. Voilà, là on voit bien. Ok. Et ensuite, je relie les 2 pins par mon fil. Donc c'est un shunt. Et maintenant, attention magie. Donc ça je l'enlève. Donc là, je reste poussé à droite. Ça arrive. Je descends tout en bas sur assistance. Je vais à droite. Je descends sur équipement. Je vais à droite. Et là, magie, j'ai accès à toutes les options possibles. Donc je peux enfin remettre mon chauffage de poignée. Activé. Je sors. Voilà, c'est enfin, là c'est activé.
Je ressors de tout ça, donc je reste appuyé à gauche. Je coupe le contact. Ici, j'enlève la connexion. Je remets le contact. J'enlève le message d'entretien. Là, j'appuie une fois sur fonction. Donc, voilà. Et là, j'ai de nouveau accès à mes poignées chauffantes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous rend service. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est d'éviter de perdre 1 heure, voire 2 heures à retourner chez Honda par leur faute, hein, parce qu'ils ont oublié de le faire, que ce soit volontaire ou non. La conséquence pour nous, c'est la même chose, c'est que ça nous oblige de retourner là-bas. C'est pas compliqué à faire. Je me suis même pas énervé pour le coup. Enfin si, sur la route, quand j'ai cru que j'avais une panne, ou que même après quand j'ai compris que ça venait d'une faute de leur part et que j'allais être obligé d'y retourner. Et après c'est vrai qu'en consultant les notices des accessoires, j'ai compris. Et en faisant le rapprochement avec le fait qu'après le débridage, mon écran avait été remis à 0. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera aussi. Et puis à la prochaine et bonne route.